Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est jeudi, donc le jour numéro 4 de la série Une semaine dans mon assiette. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, évidemment je vous invite à aller les voir. Je partage toute cette semaine mes repas avec vous et à la fin de la semaine il y aura une 8e vidéo bilan, notamment avec le budget de ces journées de repas. Je fais la petite, enfin plutôt grande sortie de Doody matinale et on se retrouve pour le petit déjeuner qui sera encore une fois, vous savez ce que je veux dire, très très gourmand. Et voilà, douche pour Doud. De retour dans ma petite cuisine avec mon blender évidemment, puisque l'on va faire, surprise, une ice cream. Alors un petit peu différente puisque là je vais la garnir avec, vous verrez de toute façon. Donc je commence par mettre 200 g de bananes congelées. Hop là. Ensuite une cuillère à soupe de farine de cacahuètes. C'est un peu tout le temps la même base hein. En tout cas moi c'est mon combo préféré. Je rajoute de la protéine vegan, donc qui vient de chez Bulk Powders. Un petit peu moins d'un scoop. Aujourd'hui je vais mettre à peu près 25 g. Hop là. Je rajoute quelques glaçons. Oh, regardez-moi ça. Il y en a une qui est en train d'apprendre à ses petits à nager. Bon, allez, nous on se remet à la ice cream hein, parce que c'est important. Je sais plus où j'en étais. Oui, j'ai mis des glaçons. Je vais rajouter un petit peu. Alors, encore une fois, je répète à chaque fois, hein, c'est totalement facultatif. Un petit peu de liquide venille. Hop là. Et un tout petit peu de lait végétal. Hein, si vous voulez une texture bien dense, faut pas trop en mettre. C'est pareil, faut pas trop faire chauffer votre ice cream, sinon elle va devenir liquide. Donc vous blendez vraiment juste ce qu'il faut, pas trop longtemps. Et alors en topping, je vais évidemment utiliser une part de mon breakfast cake, voilà, qui est bien moelleux, très très bon. Je vous rappelle hein, que j'ai fait la recette dans ma vidéo numéro 2 de cette même série. Donc là, je vais en couper des petits morceaux. Et je vais me rajouter une bonne grosse cuillerée de peanut butter maison, ma grande fierté, que j'ai fait donc dans la journée dans mon assiette qui a précédé à cette série. Il est absolument parfait. Regardez-moi cette texture. Hop là. Bonheur, bonheur. C'est vraiment très bon. A few moments later. Bon, training fait, ça a pris un peu plus de temps parce que j'ai pas mal papoté. C'était pas vraiment l'entraînement du siècle, mais bon, j'ai bien soulevé au sumo deadlift et puis voilà. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que plus tard là, avant le dîner, je me ferai un petit HIT sur la péniche. On verra. Vous en serez peut-être les témoins, ou vous serez peut-être les témoins de ma fainéantise. On verra. Par contre, grand drame, je voulais faire du sétan cette semaine, donc des steaks à base de gluten. Chaque fois que je vous parle, Doody est soit en train de boire, soit en train de manger. À peu près comme moi en fait, tout le temps. Bref, je voulais faire des steaks de sétan, justement de une des nouvelles recettes du Vegelicious basique. Et je me suis aperçue, après avoir vidé et réorganisé tous mes placards, que j'avais plus de gluten et ils en ont pas dans mon Naturalia. Donc là, comme il est trop tard pour en commander, parce que je ne recevrai pas ça avant, avant la fin de la série, hein, donc voilà. Et ben, pas de steak de sétan, mais je vous promets que je vous ferai la recette dans une prochaine
prochaine vidéo. Et bah du coup on va faire autre chose. De toute façon j'ai du jerk de lentilles à terminer pour ce midi. Et puis pour les autres recettes, bon j'ai déjà plein d'autres idées, donc vous inquiétez pas, il y aura quand même de bonnes choses à manger que vous pourrez tester et avec lesquelles vous allez vous régaler. Je parle beaucoup hein, je vous ai dit aujourd'hui je papote, voilà. Alors pour le déjeuner ça va être vraiment rapide, il me reste une part de jerk de lentilles que j'ai fait avant-hier. Je vais l'accompagner de pousses d'épinards, mon petit reste de sauce à yaourt que j'ai aussi faite avant-hier, donc il faut vraiment que je la finisse aujourd'hui. Et je vais rajouter une petite patate douce, donc à peu près 200 g de patate douce crue que je vais faire cuire avec ma petite méthode express que vous connaissez bien maintenant. Pendant que je prépare tout ça, je vais en profiter du coup pour faire cuire du quinoa pour en avoir d'avance pour mes prochains plats. Donc là j'en ai mis 250 g, moi ça me fait 3 parts. Quinoa qui vient aussi de chez Coro, ils le vendent par 2 kg donc c'est super pratique. Ça change des emballages de 250 g qu'on trouve au supermarché. Donc voilà, j'attends que mon eau bouge. J'ai évidemment bien rincé mon quinoa, ça c'est indispensable à faire avant cuisson. J'ai mis une petite cuillère de mon bouillon végétal, hein, toujours pour donner un bon petit goût. Et voilà. Voilà, donc dans un récipient en verre avec le petit trou dans le couvercle pour une cuisson vapeur, je mets mes petites patates douces au micro-ondes 4-5 minutes et elles seront cuites. Voilà, rapide hein. Là c'est super bon, c'est légèrement sucré avec les patates douces et en même temps c'est épicé mais c'est doux à la fois avec la sauce au yaourt. Alors honnêtement la sauce au yaourt dans ce mélange là c'est une révélation. Vraiment testez, c'est très très bon. Pour le dîner, ça va être assez simple mais très très bon évidemment. Je vais utiliser du tofu comme source de protéines. Donc celui-ci c'est du tofu nature, toujours de chez Coro. Je vais en utiliser 100 g. J'ai évidemment mon quinoa que j'ai fait cuire un petit peu plus tôt dans la journée. Donc là il y en a à peu près 240 g, un tiers de tout ce que j'ai fait tout à l'heure. De la courgette, j'en avais acheté pas mal. Donc maintenant il faut que je la mange. Je vais finir mon petit bout d'oignon. Ça, ce sont des tomates séchées. Donc tomates séchées qui ne sont pas à l'huile, hein, juste des tomates séchées. Un petit peu de coriandre. Alors si vous n'aimez pas la coriandre, remplacez par du persil frisé, hein, c'est très très bon. J'ai pareil un petit reste de pousses d'épinards que je vais utiliser, un petit reste de tomates cerises que je vais aussi utiliser. Je vais faire une petite sauce pour relever tout ça et je pense que ça va être pas mal du tout. Commencer par faire revenir mon oignon. Donc petite astuce, j'utilise un fond de bouillon de légumes pour donner un petit plus de saveur. Sinon dans un fond d'eau ça fonctionne très bien pour éviter d'utiliser de l'huile à tout va. Hop là. Là je vais faire dorer quelques minutes. Voilà. Ensuite je vais ajouter mes courgettes, le tofu et les tomates séchées. Un petit peu d'ail. Hop là, un petit peu de poivre.
Ou non, je vais mettre de la sauce sriracha. Hop là. Et là, je vais faire sauter à peu près 5-6 minutes en remuant très régulièrement. Alors, encore une fois, si vous avez un wok, ce sera encore mieux. Là, je vais en profiter pour faire une petite sauce qui va accompagner les légumes et le tofu que vous venez de voir. Donc, je vais utiliser mon petit tamari qui peut être remplacé par de la sauce soja, évidemment. Je vais en mettre une cuillère à soupe. Je vais ajouter encore une fois du bouillon. Je vais en mettre 2 cuillères à soupe. C'est relativement expérimental, mais comme ce sont des ingrédients que j'ai déjà l'habitude d'utiliser et de mélanger ensemble, normalement ça ne devrait pas être mal. On verra. Une cuillère à café de sirop d'érable. Hop là. Et une petite cuillère à café de sauce sriracha. Alors on y va mollo hein, parce que c'est super épicé. Hop là. Il n'y a plus qu'à mélanger et je vais verser ça sur mes légumes et mon tofu qui sont en train de sauter. Ici je verse ma petite sauce et là je vais faire sauter à peu près 2 minutes en remuant voilà, jusqu'à ce que tout soit bien absorbé. Donc là je suis sur feu moyen vif hein. Ça sent très très bon et j'ai très très faim. Donc là on va vite rajouter le quinoa, les feuilles d'épinards, les tomates cerises, parce que pourquoi pas. Là je vais juste laisser les feuilles d'épinards réduire. Oh non il manque un truc. Un bon filet de jus de citron. Oh merde pépin. Bon bah écoutez je vais manger un pépin ce soir. Allez une petite minute de plus et ce sera prêt. Moi j'adore faire des poêlés fourre-tout comme ça où je mets un petit peu ce que j'ai sous la main. La plupart du temps ça fonctionne très très bien. Souvent je le fais avec une base de crème végétale ou un curry. Une petite marinade épicée à base de tamari ou de sauce soja c'est aussi très très bien. Voilà. Bon j'ai déjà goûté, c'est super bon. Et je vais évidemment rajouter du houmous. Donc là j'en ai mis une grosse cuillère à soupe, donc à peu près 40 grammes. Et un petit peu de coriandre fraîche pour parfumer encore plus tout ça. À un moment donné, vous allez en avoir marre de me voir manger. Voilà. Alors déjà, c'est super bon. Et en plus, j'avais super faim. Mais franchement, c'est un combo totalement improvisé et qui est une réussite totale. Donc je vais manger ça, évidemment. Avant de vous laisser, je vous donne évidemment aussi, je dis beaucoup évidemment ce soir, les calories de la journée, des repas que vous avez vus. Alors attention c'est parti, je démarre la capture de vidéo en même temps pour qu'elle puisse s'afficher sur l'écran pendant que je vous parle. Alors pour cette belle journée bien nourrissante, on a un petit déjeuner à 555 calories dont 31 grammes de protéines, 16 grammes de lipides et 71 grammes de glucides et à peu près 1 kg de gourmandise. C'était vraiment très très bon. Moi j'adore faire des banana bread et les mélanger avec de l'ananas cream, voilà. Ou en plus basique, juste mettre un petit peu de purée de fruits à coque dessus, c'est très très bon. Pour le déjeuner, donc c'était majoritairement des restes hein, puisqu'il y avait du jerk, de lentilles, 33 grammes de protéines, 7 grammes de lipides et 90 grammes de glucides pour un total de 601 calories. Là encore un pro total, mais la sauce au yaourt se marie très très bien avec les patates douces et les lentilles, donc bon à savoir. Et pour ce beau dîner, on est à 672 calories, dont 36 grammes de protéines, 17 grammes de lipides et 93 grammes de glucides. Voilà, je n'ai pas goûté aujourd'hui parce que j'ai déjeuné tard. J'ai déjeuné à plus de 16 h. Donc honnêtement, j'ai pas eu la place pour un goûter, puis j'en avais pas envie. Par contre, il y a toujours mon petit lait d'amande évidemment. Donc ça nous fait un total de 1860 calories aujourd'hui, dont 102 grammes de protéines, 43 grammes de lipides et 253 grammes de glucides. Voilà, vous savez tout. J'arrête la capture d'écran, c'est bon. Et mon téléphone est bloqué. Ok, c'est beau la technologie. Voilà.
Donc, si vous posez encore des questions sur les calories, sur vos propres besoins, si vous avez des objectifs spécifiques, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez prendre du poids, il est très important de vous pencher un petit peu plus sur ce dont vous avez besoin, ce que vous apportez à votre corps. Le passage par l'utilisation d'une application comme celle que j'utilise là pour vous délivrer les informations nutritionnelles de chacun des repas peut être utile. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, puisque de toute façon c'est une semaine dans mon assiette, donc regardez la semaine dans mon assiette, comme ça vous aurez plein de recettes et j'espère que ces recettes vous plaisent, j'espère que vous allez les essayer et surtout que vous allez vous régaler. Donc moi je vous retrouve demain pour le 5e jour de cette semaine et en attendant je vais manger et je vous fais des gros bisous, merci de me suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo, à demain.